facilement distrait et ébranlé. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça parce que Dieu a des projets de paix pour nous tous. Amen. Dieu a des projets spécifiques pour vous. Et l'année passée, cette année en fait, en janvier, je vous ai annoncé ce que Dieu me donnait sur mon cœur pour vous tous. Et c'était un message sur la gloire de Dieu. Et quand on parle de la gloire, on parle spécifiquement de la présence tangible de Dieu. Et je pourrais vous énumérer tous les messages qu'on a prêchés sur la présence de Dieu en 2017. Si vous allez juste visiter le site YouTube de l'Église ou Enseigne-moi, vous pouvez voir à maintes reprises, on a parlé de la présence de Dieu, on a parlé du ministère prophétique. À maintes reprises, nous voyons vraiment qu'on a toujours vraiment souligné cette vision qu'on a de vivre la gloire de Dieu ensemble. Et j'ai reçu plusieurs témoignages cette année de personnes qui ont commencé à vivre le surnaturel, qui m'ont dit « Je n'ai jamais vécu ça auparavant, mais quand on a un but et on se dit « Cette année, je vais me rapprocher de Dieu ». Quand on a vraiment un but précis, bien, on sait si on est arrivé. Si on ne vit rien, c'est parce qu'on est distrait, n'est-ce pas? Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à non seulement entendre un message, parce que je peux vous apporter ce message aujourd'hui et vous dire, voici ce que Dieu a déposé sur mon cœur pour nous tous, mais si on n'attache pas notre foi, bien, ça ne servira à rien. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, je suis certain que votre foi est prête à être relâchée, n'est-ce pas? Vous pouvez relâcher votre foi, comme vous pouvez la conserver pour vous. Et dire bien, OK, je vais écouter le message. Mais ce message, je crois, est un message qui peut vraiment changer votre vie, changer votre année. Ce message peut changer votre année si vous relâchez votre foi pour vivre tout ce que Dieu en réserve pour vous. Donc, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais nous avons une vision pour nous cette année. Et je vais attendre quelques temps, je vais juste vous donner le titre de ce message à la fin, parce que je veux vous donner le goût d'écouter. Amen. Amen. Donc, on veut vivre d'une façon intentionnelle en 2018. Le mot « intention », dans le Petit Larousse, c'est une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Donc, on se donne un but. Et il y a plusieurs églises partout à travers le monde aujourd'hui où les pasteurs vont prêcher et vont partager « Voici le but pour nous en 2018 ». Donc, je sais que partout dans le monde, ils peuvent avoir des messages comme ça et on peut se dire, bien, ils sont tous très, très bons. Mais personnellement, pour nous, on a un but et personnellement, on a besoin d'adopter ce but en Église. Pourquoi? Parce que si nous sommes unis dans le but, on peut avancer ensemble. Tout simplement. Un pasteur peut apporter un super message merveilleux pour son Église, pour sa congrégation. Et si chaque personne dit « oui, j'appuie cette vision », bien, ils peuvent tous avancer dans cette même direction-là. Amen. Donc, il faut comprendre que Dieu nous parle en tant qu'Église. Comme si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que même s'il y a une grande Église universelle, il y a toujours des églises locales dans notre monde. Donc, Dieu veut nous parler spécifiquement aujourd'hui pour nous encourager et pour qu'on puisse relâcher notre foi ensemble. Une des choses que j'ai reçues de la part de Dieu, et ça fait plusieurs semaines que je prie parce que je savais que ce dimanche arrivait et je voulais vraiment avoir la pensée de Dieu pour cette maison en 2018. Et le verset qui revenait toujours dans mon esprit, c'est dans Jean chapitre 4, verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Et je vous ai apporté un message il y a quelques semaines justement sur ce sujet. Mais je crois vraiment que c'est un verset clé pour cette année en 2018. Jean 4, 35, il est écrit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » L'Esprit de Dieu, pendant des semaines, travaillait mon cœur à ce niveau-là. Levez les yeux. Et je vous ai apporté un message il y a quelques semaines concernant le temps des fêtes et comment vous devez lever les yeux et même réaliser que la moisson est chez vous, dans votre propre famille. Amen. Donc, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et je crois que 2018, c'est l'année de la moisson pour nous en tant qu'Église. Je crois que c'est l'année où on a semé beaucoup dans le passé, on a beaucoup évangélisé, mais je crois que si on relâche notre foi ensemble, que c'est l'année de la moisson
pour nous. La moisson des âmes dans vos familles, dans votre entourage. C'est l'année de la récolte d'âmes pour nous tous. C'est aussi l'année de la progression dans la gloire. L'année passée, je vous ai parlé de la gloire de Dieu, mais la Bible ne dit pas qu'on vit une seule gloire, mais on va de gloire en gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est écrit « Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. » Mais comment? Par l'Esprit du Seigneur. Et si vous avez commencé à vivre des choses dans le monde de l'Esprit en 2017, si vous avez juste commencé à vivre des choses que vous n'avez pas vécues dans le passé, peut-être vous avez commencé à recevoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, peut-être vous avez commencé à avoir des songes la nuit. Bien, gloire à Dieu, mais ne dites pas, voilà, c'était pour 2017. Et là, aujourd'hui, comme on arrive en 2018, on oublie tout ça. Non, la Bible nous dit, nous allons de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Donc, on n'oublie pas le message de l'année passée, mais on dit, on poursuit dans cette même direction. Amen. Donc, Dieu nous appelle cette année à être vraiment dans cette vision de la moisson d'âme, mais aussi équipés par le Saint-Esprit. Et c'est ça vraiment notre force. Parce que le texte nous dit, nous allons de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, quand nous sommes dans l'Esprit, nous sommes dans une consécration totale où on n'oublie pas notre consécration quotidienne. Tous les jours, on cherche la face de Dieu parce que nous réalisons si nous pouvons s'approcher de lui, si nous pouvons vivre la mesure de gloire que Dieu en réserve pour nous, c'est uniquement par son Esprit, ce n'est pas par notre force personnelle. Et Dieu nous appelle à être dépendants, totalement dépendants de lui en 2018. Amen. Donc, c'est l'année de la progression dans la gloire. C'est l'année de l'unité et de l'amour dans l'onction. Je crois que Dieu veut unir cette maison comme jamais auparavant. Je crois que c'est le cœur de Dieu. Je crois que Dieu veut unir nos frères et nos sœurs. Je sais que, vous savez, on habite dans une ville. Cette église est positionnée à Granby. Vous réalisez ça? Le réalisez-vous? Nous sommes à Granby. Je pourrais vous parler du contexte spirituel de cette ville, mais je vais plutôt vous dire que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et je crois que le Saint-Esprit qui est en vous est capable de vous garder dans les voies de Dieu. Je crois qu'on n'est pas obligé d'être influencé par des démons de cette ville. Amen. Je crois qu'il y a des démons dans cette ville, des démons de division, des démons de sorcellerie dans cette ville. Oui, c'est vrai. S'il y a autant de changements d'église, vous savez, il y a peut-être 25 églises évangéliques dans cette ville. 25 environ. Et on voit beaucoup de changements d'église constamment, le marathon des églises évangéliques. Dieu ne nous appelle pas à avoir nos yeux fixés là-dessus. Dieu nous dit, regarde plus haut. Là, ce qu'on veut faire, on ne veut pas du tout, mépriser une autre assemblée. Ce qu'on veut, c'est vraiment valoriser chaque frère et sœur dans cette maison. Qu'on puisse se valoriser, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse être unis. Et c'est ma prière pour chacune des églises de Granby. Je prie que les fidèles qui sont dans les églises de Granby, je prie que ces fidèles deviennent fidèles. Je prie qu'ils demeurent dans leur église. Parce que le diable se réjouit avec les changements d'église. Le diable, il y a des bonnes raisons parfois où on doit changer d'église parce que le Saint-Esprit nous a dirigés. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais quand c'est la chair, quand c'est à cause des offenses, à cause des chicanes, ça, ce n'est pas la bonne raison. Vous comprenez? Mais quand le Saint-Esprit dirige, c'est bien comme ça. Mais le Saint-Esprit ne dirige pas comme on voit en ce moment. Ce qu'on voit en ce moment, c'est beaucoup de divisions, beaucoup de situations charnelles dans le corps de Christ à Granby. Et on pourrait se dire, ah bien, c'est comme ça. Mais je déclare sur nous tous, même si nous sommes ici, dans la ville qui a été déclarée comme étant la ville la plus difficile du Québec pour une église locale. Vous savez, dans cette salle où nous sommes en ce moment, nous sommes ici, gloire à Dieu, mais avant nous, il y a eu 3 autres églises qui sont passées dans cette même salle. Et ces 3 églises sont tous fermées. Saviez-vous ça? Mon grand-père, dans les années 70, faisait des réunions dans cette salle. Mais il y a eu 3 églises qui sont venues ici, et quand on a dit qu'on venait au cégep de Granby, les gens ont dit « Oh non! » Parce que c'était le cimetière littéral là, des églises. Mais non, Dieu a protégé cette église, et nous sommes allés de l'autre côté. Gloire à Dieu.
Mais on doit avoir la vision que cette année, en 2018, cette année prophétique, là, c'est prophétique dans ce soir, en 2018, je vais être uni avec mes frères et mes sœurs dans cette maison. Ça ne veut pas dire que je me crois supérieur à une autre église. C'est juste une question que je m'identifie à un corps. Je dois savoir où Dieu m'appelle. Parce que si je sais où Dieu m'appelle, je vais pouvoir être solide. Parce que les vents vont souffler en 2018. Les vents vont souffler et le diable va continuer à travailler et les démons vont continuer à essayer d'influencer les gens. Ce que vous devez faire, c'est dire, je vais être solide dans mon amour avec mes frères et mes sœurs. Quelqu'un me blesse, je vais aimer mon frère et ma sœur quand même. Je vais aimer et je vais demeurer dans la loyauté, mais dans l'unité. C'est ça que Dieu veut faire dans cette Église. Pourquoi? Parce que Dieu veut prendre cette Église, il veut souffler sur cette Église, il veut emmener le réveil dans cette Église pour que cette Église puisse être un modèle du réveil dans les nations. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes matures qui vont pardonner, qui vont savoir où ils sont appelés, qui vont demeurer fermes. Ils vont demeurer dans l'amour. Ils vont demeurer dans l'amour. Et c'est comme ça qu'on devient puissant. Le diable se réjouit par la petitesse de l'Église québécoise, avec tous ces changements d'Église, avec toutes ces personnes offensées. Il se réjouit parce qu'il se dit, ils ne réussiront jamais. Les musulmans sont plus fidèles que les chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas de loyauté envers des autorités, n'ont pas de loyauté, n'ont pas d'amour. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être différent. Amen. Cette année, avant même 2018, nous sommes à l'aube de 2018, on doit dire, Seigneur, pardonne-moi pour la division dans mon propre cœur, pour le non-pardon, l'amertume. Je commence 2018 dans l'amour de Dieu. Je ne veux rien prendre de pourriture de 2017. Si j'ai été dans l'offense, si j'ai été dans le mépris, j'abandonne ces choses-là maintenant au nom de Jésus. Et je vais rentrer en 2018 dans l'amour de Dieu, mais je vais demeurer, et c'est mon but en 2018. Un des buts, c'est que je vais marcher dans l'amour de Dieu. Je vais marcher dans l'amour et dans l'unité. Et quand on parle de cette unité, je ne parle pas simplement de l'unité envers le leadership, mais envers vos frères et vos sœurs. Dieu veut tisser des liens. Et je l'ai reçu par prophétie, où on m'a donné des paroles concernant cette maison, entre autres que Dieu veut tisser des liens d'amour. Mais pour y arriver, parfois on a besoin de se laisser guérir. On a besoin de se laisser guérir. Pourquoi? Parce que les personnes blessées vont blesser des gens. C'est ça qui se passe souvent. Les gens blessés vont blesser et puis c'est la multiplication des blessures. Mais si on peut juste dire, Seigneur, je te demande pardon, je choisis de pardonner, je choisis de relâcher, guéris-moi, Esprit de Dieu, et je veux aimer mes frères et mes sœurs comme jamais auparavant. Amen. C'est possible pour nous. Nous pouvons devenir une Église forte dans le Seigneur en 2018. Mais c'est une question d'une décision. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Tout ce que je peux vous annoncer comme bonne nouvelle pour vous tous, je peux vous annoncer plusieurs choses aujourd'hui. Et je pourrais vous annoncer la victoire et plein de choses merveilleuses que je vais vous dire aussi. Vous pouvez vous lever et sauter et dire « Oh, alléluia, oh oui, c'est pour moi. » Mais tout ça dépend d'une décision. Pour certaines personnes, 2017 a été une année de gloire parce qu'ils ont été à la recherche de Dieu d'une façon active. Amen. Certaines personnes ont dit, moi, là, j'ai entendu parler de la prophétie, j'ai entendu parler de la gloire de Dieu, je vais chercher Dieu. Je vais toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Je vais être à la poursuite de la présence de Dieu. C'est une décision personnelle. Donc, si je me décide, ce que je vais vous dire, c'est pour vous. Amen. Donc, tout ce que je peux vous dire, l'année de la moisson, toutes ces bonnes choses, c'est toujours une question de décision. Mais si vous avez une vision, en 2018, voici ce que je vais vivre. En 2018, je vais conduire des âmes à Christ. Amen. Je vais voir des âmes venir au Seigneur plus que dans toute ma vie, dans toute l'historique de ma vie. C'est en 2018. Moi, j'ai déclaré sur ma propre vie en 2018, qui va commencer bientôt, j'ai déclaré que 2018 sera la plus belle année de ma vie. 2018, ça va être la plus belle année de ma vie. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire la même chose.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'année de l'amour et de l'unité dans l'onction. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Et dans 1 Jean 4, 8, la Bible nous dit que Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour et je suis un seul esprit avec Dieu, je suis moi-même dans l'amour. Amen. Amen. Et je vais vous montrer quelque chose concernant l'amour. C'est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Vous pouvez venir avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Au premier verset. En 2018, je choisis l'amour. Juste en passant avant 1 Corinthiens 13, je vais vous lire Jean 14, 15, qui nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Plusieurs personnes disent aimer Dieu. Plusieurs personnes disent « Ben moi j'aime Dieu », mais ils ne font pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas suffisant de dire « j'aime Dieu ». Il faut que nos gestes, il faut que notre vie soit un reflet de cet amour. Amen. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. OK, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, je vais vous lire dans la version second 21. La Bible dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Verset 4. Donc, juste avant, on peut être équipé avec tous les dons du Saint-Esprit, être généreux, on peut faire plein de bonnes œuvres, mais si on n'a pas l'amour vraiment comme fondement, toutes ces choses-là ne comptent pour rien. Verset 4. Voici qui est. On a déjà dit, Dieu est amour, et là on peut personnifier le mot amour ici par Dieu. Vous pouvez même le remplacer dans votre lecture. L'amour est patient, il est plein de bonté. On va laisser ça descendre. L'amour est patient et plein de bonté. Cette année, Dieu appelle cette maison à être comme ça. Des gens patients. Ah, on n'aime pas la patience. Hein? On n'aime pas ça. On aime les choses rapides. Moi aussi, j'aime ça, les choses rapides. Aimez-vous aller au McDonald's et attendre 10 minutes quand c'est du fast-food? Hey, c'est du fast-food, là. La malbouffe, on s'attend que ça soit plus vite. Mais pour les mets préparés de Dieu, parfois, il faut attendre. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais ici, au verset 5, la Bible nous dit, concernant l'amour, il ne soupçonne pas le mal. Et dans le monde dans lequel nous vivons, les gens soupçonnent toujours le mal. Les gens s'imaginent toujours, est-ce qu'il y a une pogne? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce qu'il y a quelque chose de malhonnête? Ou est-ce que telle personne est malhonnête? Le soupçon, c'est vraiment le contraire de l'amour. Si je soupçonne le mal, Dieu ne dit pas non plus qu'on doit être innocent et qu'on ne doit pas user de discernement. Dieu vous appelle à vraiment discerner, mais vous savez comment vous arrivez à discerner une personne qui est de Dieu, une personne qui n'est pas authentique? C'est le Saint-Esprit en vous. Rappelez-vous. Donc, si vous cherchez la présence de Dieu, si vous cherchez vraiment le Seigneur tous les jours, bien, votre témoin intérieur va vous protéger. Écoutez bien, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si on veut s'unir dans l'amour comme j'aime auparavant, on ne doit pas se soupçonner. Est-ce que vous me suivez? C'est impossible d'aimer quelqu'un si on est comme. Vous comprenez? Le soupçon tue l'amour. Mais si vous dites, OK, cette année, en 2018, je vais être la police sur ma propre vie. Si jamais j'arrive à soupçonner quelqu'un, tout de suite, je vais consulter le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, est-ce que tu es en train de me mettre en garde contre quelque chose ici? Ou est-ce que c'est juste un soupçon charnel? Est-ce que c'est la chair
le jugement charnel, ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me protège? Donc, faites la part des choses, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Le discernement, ce n'est pas de trouver les problèmes chez tout le monde. C'est facile de trouver des problèmes et des bobos, des déchets dans la vie des gens. C'est facile, n'est-ce pas? Je peux arrêter chez vous et trouver de la poussière sur votre tapis. Je peux trouver des problèmes dans votre maison. Mais c'est de trouver les trésors. C'est ça que Dieu m'appelle à faire, à valoriser qui vous êtes, pour que je puisse arriver à vous voir comme Dieu vous voit. Parce que vous avez un potentiel. En ce moment, peut-être vous avez des problèmes, mais Dieu est plus grand que votre problème. Et si je peux commencer à vous voir avec les yeux d'amour de Dieu, je commence à vous voir comme ça, l'Esprit de Dieu peut vous travailler et vous façonner. Mais si je vous vois dans votre naturel et je vous méprise ou je soupçonne le mal sur vous, je ne marche pas dans l'amour et pas dans la foi. Et ma foi est activée par l'amour. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, cette année, vous pouvez dire, je vais vraiment cesser de marcher dans le mépris ou dans le soupçon. Pouvez-vous prendre cette décision aujourd'hui? C'est très sérieux ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il y a autant de divisions dans nos églises. Parce que les gens soupçonnent le mal toujours à droite et à gauche. Mais est-ce qu'on peut soupçonner le bien? Avant de soupçonner le mal, dites un instant, vous pouvez réfléchir. Est-ce que cette personne voulait me détruire ou peut-être c'était une conspiration de bénédiction? C'est vrai. Pensez-y. On a besoin de s'unir dans l'amour. Mais l'amour demande de la foi. Amen. Alléluia. Je choisis l'amour. OK. Je reviens à mes notes. Une des choses que Dieu veut faire pour nous cette année, on va aller ensemble dans 1 Timothée chapitre 4, verset 11. Je vais vous lire encore dans la version second 21. Ici, l'apôtre Paul parlait à son fils spirituel Timothée. Et puis, il lui a donné des conseils. Et je vais vous donner ce même conseil pour votre année 2018. 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 16. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Transmets ces instructions et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. » Et je crois même que c'est une parole pour toi, Andrew. Et puis William, si William est ici. Mais vraiment que Dieu veut se servir de notre jeunesse dans cette Église, vraiment pour gagner des âmes en 2018. Moi, je serais béni de voir plus de jeunes encore. En 2018, que l'Église soit bondée de jeunes. Amen. On a vraiment tous les âges à l'Église, mais je serais partant, moi, de voir plein de jeunes. Amen. Des jeunes qui aiment le Seigneur. Des jeunes qui ne sont pas juste attirés par des lumières. Ah, je ne suis pas contre les lumières qu'on a, là. Mais vous ne comprenez pas des jeunes qui veulent juste des spectacles de lumière, mais des jeunes qui veulent le Saint-Esprit. Ça, c'est ma prière. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Verset 15, écoutez bien ceci. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais dis de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nos progrès soient évidents de tous. Vos progrès. Certains d'entre vous, vous êtes commerçants, d'autres, vous avez, en tout cas, peu importe, vous avez une profession, mais que vos progrès soient même évidents là où vous travaillez, dans votre vie de tous les jours. Dieu vous appelle à progresser. Amen. C'est une année de progression dans l'amour, dans la récolte d'âmes, mais à tous les niveaux dans nos vies, même sur le plan professionnel. Gloire à Dieu. Je vais vous dire maintenant ce que Dieu a vraiment déposé dans mon cœur par rapport à tout ça, là. Parce qu'on peut dire, OK, c'est très bien d'avoir ces buts, mais comment y arriver vraiment? Comment y arriver? J'aimerais vous dire, on doit choisir. Comme j'ai déjà mentionné, certaines personnes vont entendre un message, certaines personnes vont juste dire, ah oui, c'est très bien, mais c'est ceux qui vont choisir, qui vont dire, je vais me mettre en position, c'est ces personnes-là qui vont y arriver.
Êtes-vous prêts maintenant à savoir ce que vous devez faire pour vivre tout ce que Dieu en réserve pour vous en 2018? La récolte d'âme qu'on veut voir. La récolte de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous donner la recette ici. Première chose, je choisis l'humilité. Première chose, je choisis l'humilité. Dans Jacques 4,10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur. Certains chrétiens ont cru, ceci voulait dire, je dois me dénigrer, dire je suis un moins que rien, oh Seigneur, je suis moins que rien, je suis un comme ci, un comme cela. Ce n'est pas de l'humilité, ça. L'humilité, c'est quand on reconnaît notre source. C'est ça de l'humilité. C'est quand nous réalisons qu'en nous-mêmes, nous sommes rien, mais à cause de lui, je peux faire des exploits. C'est quand je réalise que je suis dépendant de Dieu et que Dieu est ma source. Ça, c'est de l'humilité. Si vous réalisez, j'ai besoin du Seigneur. Si je n'ai pas le Seigneur dans ma vie, je vais m'écrouler. Tout va mal aller. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est ça, là. C'est ça la vérité. L'humilité, c'est de dire, je dépends de Dieu en 2018. Je vais dépendre de Dieu. Amen. Je vais vous faire un contraste entre deux personnages dans la parole de Dieu. Saül, vous connaissez le roi Saül? Bien, le prophète Samuel lui a prononcé ces paroles dans 1 Samuel 13, verset 14. Samuel, parlant à Saül, a dit, « Maintenant, ton règne ne durera point. » Saül avait été arrogant, il avait offert les holocaustes avant la venue de Samuel, le prophète, et puis il disait, « Bien, moi, je peux m'organiser tout seul sans Dieu. Je peux m'organiser sans Dieu. » Mais Samuel lui a dit, « Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc, l'arrogance, c'est de l'autosuffisance. Si je réalise comme Saül, oh, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux m'organiser, je peux devancer les choses, je peux faire les choses toute seule. Et Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Vous allez dire, est-ce que David était un homme parfait? Non, David, c'est un adultère, un meurtrier, mais pourtant Dieu l'appelait un homme selon son cœur. Pourquoi ça pensez-vous? Parce que David, c'est un homme repentant. David, c'était un homme qui était prêt à s'humilier devant le Seigneur. Et c'est ça que Dieu recherche. Le psaume 25, verset 11, ici, on retrouve les paroles de David. David a dit, « C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonnes ma faute, car elle est grande. » Il n'a pas voulu cacher sa faute, mais David a dit, « Seigneur, ma faute est grande et tu me pardonnes grâce à toi. » David dépendait de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de David devant le Goliath, le géant Goliath. Et peut-être cette année, en 2018, vous aurez des Goliaths, vous aurez de l'opposition. Serez-vous comme Saül, autosuffisant, vous allez dire, je suis capable toute seule, ou vous serez comme David, le jeune David, dans 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Trois choses dans le monde naturel, n'est-ce pas? L'épée, la lance et le javelot. Donc, Goliath était là avec toutes ces choses, son armure. Mais David a dit, « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Voilà une différence. Goliath dépendait de la chair, mais David, lui, dépendait de Dieu au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée que tu as insulté. Ce que j'aime dans le psaume 18, verset 2, David a dit, « Je t'aime, Éternel, ma force. » Pourrez-vous dire ça en 2018? Seigneur, je dépends de toi, ma force. Si vous êtes dépendant de Dieu, vous verrez des exploits en 2018. Mais Dieu nous appelle à venir vraiment à une place de dépendance totale. Une place de dépendance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, des gens de foi, ce sont des gens dépendants de Dieu. Je me souviens, un temps, j'étais en Alberta à l'antenne de télévision Miracle Channel et le fondateur est en train de faire comme un téléthon. Et puis, il avait besoin d'un certain montant. Donc, pendant comme une semaine d'émission, des fois, on devait ramasser 1 million. OK? C'est un bon budget, ça, n'est-ce pas? Hein? 1 million. Mais là, il arrivait vers la fin de la semaine et puis le Saint-Esprit lui a dit « It's looked after ». En anglais, c'est occupé. Je me suis chargé de tout ça. Là. Il restait 120 000 pour payer les employés. Il devait avoir 120 000 parce qu'il y avait 65 employés. Puis
Mais Dr. Dick, qui était en ondes à la télévision, le Saint-Esprit lui dit « It's looked after ». Je me suis chargé de tout ça. Donc, Dr. Dick, sans dire les chiffres à la télévision, il a simplement dit écoutez bien, on va arrêter le Téléthon maintenant. Le Seigneur nous a dit que c'était maintenant terminé. On vous souhaite une belle soirée, soyez bénis. Le vice-président des finances court dans les studios et dit mais qu'est-ce que tu fais là? Dieu m'a dit It's looked after. Mais il dit il nous manque 120 000 $. Moi, je dois payer les employés lundi matin. Là. Dieu m'a dit que c'était ça. J'espère que tu as bien entendu. Hein? Parce que lundi matin, moi, j'ai des payes. Là. Je dois payer. Dr. Dick était dans la paix. Je ne sais pas. Je peux juste te dire ce que j'ai entendu. Le Saint-Esprit m'a dit It's looked after. Donc, lundi matin, un petit camion Purelator arrive avec une enveloppe Purelator, avec un chèque qui avait été fait quelques jours auparavant, 120 000 $. Amen. Mais on doit arriver à une place de dépendance. La dépendance, c'est comme, Seigneur, si tu n'entreprends pas, là, on va se péter la figure. C'est ça de la dépendance. Quand je suis autosuffisant, bien, écoute, comme Saül, je vais me charger de tout ça. Je vais faire les holocaustes. Je n'attendrai pas le protocole spirituel. Je ne chercherai pas Dieu. Je vais juste faire à ma tête. Dieu dit non, je me cherche un peuple dépendant. Dépendant. Et je crois que cette année, Dieu va nous appeler à marcher sur l'eau. Amen. Mais si Dieu m'appelle à marcher sur l'eau et prendre des pas de foi, ça se peut que vous allez devoir prendre des pas de foi aussi. Ah oui! Si Dieu me dit, on doit dépenser le double de ce qu'on dépense en ce moment. Écoutez bien, là. Si Dieu me dit, je l'ai déjà fait dans le passé, avant d'engager une personne, on n'avait pas l'argent dans le compte pour payer cette personne. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, engage cette personne. On l'a engagé. Le dimanche suivant, on avait les revenus pour payer cette personne pendant des années. Amen, c'est vrai. Et la comptable ne comprenait pas, mais c'était juste, le Seigneur nous avait parlé. Si Dieu nous dit, vous allez doubler vos dépenses dans quelques semaines. Non, mais c'est vrai. Si Dieu nous dit ça, est-ce qu'on a un peuple de foi derrière nous? Si Saint-Esprit vous dit, ah ben cette semaine, tu vas doubler ta dîme. Ah ben Seigneur, c'est pas possible. Arrête de moi, Satan. Non, mais allez-vous être unis dans l'amour pour votre Église locale, unis? Allez-vous payer le prix dans l'amour et protéger ce que Dieu a fait ici? Ou allez-vous être influencé par le raisonnement, par les démons dans cette ville? Ou allez-vous dire, Seigneur, OK, cette semaine, Dieu, tu me dis de doubler ma dîme, je ne sais pas pourquoi. Tu me dis de faire ça. Si Dieu vous le dit, allez-vous le faire? J'étais impressionné, j'étais à Bâton Rouge en Louisiane il y a quelques semaines, au début du mois, et je voyais des milliers de dollars rentrer, des milliers de dollars, puis on se dit, j'ai le même Dieu. J'ai le même Dieu que ces gens-là. J'ai le même Dieu. Amen. Mais est-ce que les chrétiens croient avoir le même Dieu? Vous savez, le seul temps qu'on voit des miracles, c'est quand on est prêt à prendre des pas de foi. C'est vrai ça, je vais le répéter. Le seul temps où on voit des miracles, c'est quand on prend des pas de foi. C'est vrai. Si je ne prends pas de foi, je reste toujours dans la barque, je ne peux pas voir le miracle. Pierre est sorti de la barque. Les gens le critiquent parce qu'il a coulé. Oui, mais il est sorti de la barque. Il a marché quelques pas sur l'eau. N'est-ce pas? Moi, je trouve ça assez impressionnant. Cette année, en 2018, allez-vous marcher sur l'eau? OK. Gloire à Dieu. On a besoin d'être dépendant de Dieu. Gloire à Dieu. Et rappelez-vous de ceci, que seul Dieu nous qualifie. Je vais vous lire 2 textes ici. Dans Jean 15, verset 16, Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » On comprend ici que ce n'est pas l'être humain qui a choisi que Jésus descendrait sur cette terre, mais c'est Dieu qui a décidé qu'il enverrait son Fils, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a décidé d'obéir à l'appel et il est venu mourir sur la croix pour nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi le chemin du salut ou la provision du salut. Nous sommes des récipients de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. On se pète les bretelles, je suis un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus. Amen. Si je réalise, Seigneur, je suis rien, c'est toi qui as choisi de te révéler à moi. Dans Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Beaucoup de personnes qui ont été appelées, mais peu d'élus. Des personnes qui ne répondent jamais à l'appel de Dieu par le doute,
par des démons de séduction sur leur vie. Il y a toutes sortes de raisons, mais il y en a beaucoup qui sont appelés, n'est-ce pas? Beaucoup sont appelés. Peu d'élus. Peu d'élus. Allez-vous être élus cette année? Allez-vous être autosuffisant et dire, je vais m'organiser, ou arriverez-vous à cette place de dépendance? Savez-vous, si nous sommes dépendants, savez-vous ce qui va se produire? Et ma prière, c'est de vous annoncer dans les semaines qui vont venir qu'on va prier ensemble régulièrement dans cette maison. Ma prière, je vais vous dire ce que je veux là, en 2018, que Dieu fasse ce miracle pour nous, mais qu'on puisse prier ensemble tous les jours, tant aussi longtemps qu'on veut le faire. Je me souviens quand j'étais à l'Institut biblique, on priait 1 heure le matin, 1 heure le soir, tous les jours, 5 jours par semaine, et pas les fins de semaine, parce que les fins de semaine, on avait des réunions. Je suis allé chez le pasteur Fofi Ndelo à Montréal plusieurs fois le mois passé, et puis j'arrive tout simplement dans la salle, et l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là, à trancher au couteau. Pourquoi les gens prient? C'est une église de prière. Et j'ai dit à cette église, j'ai dit, je suis jaloux de vous. J'ai dit, je suis jaloux du pasteur Fofi. Pourquoi? J'ai dit, parce qu'il y a une telle soif. Savez-vous, sont organisés cette année, là. Ils viennent de faire 100 jours de prière, 100 jours collés. Vous allez dire, il n'y a personne là sûrement. Non, il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes viennent prier et chercher Dieu. Il y a eu un temps où on faisait des conférences annuelles pour notre célébration annuelle pour fêter notre anniversaire d'église. Est-ce que vous vous rappelez de ça? J'ai annulé tout ça. J'ai fait une réunion le dimanche matin seulement. Savez-vous pourquoi? Si on faisait une réunion le samedi soir, certaines personnes venaient, mais ils ne venaient pas le dimanche matin, parce que ça faisait trop de réunions dans une fin de semaine. Mon cœur était déchiré. Je me suis dit, les gens n'ont pas soif de Dieu dans notre église. Comment ça? Une fois par année, on rajoute des cultes. 0 participation. Est-ce que je vous dis ça pour vous blesser? Non, mais on doit se regarder dans le miroir. Ma prière, là, écoutez bien, si on se regarde dans le miroir, puis on dit, Seigneur, là, si on organise des temps de prière en église, il n'y a rien qui est impossible pour nous. J'étais dans cette église chez le pasteur Fofi. J'ai prêché un message sur la récolte d'âmes. J'ai fait l'appel pour la prière. Les gens priaient comme si, s'ils ne priaient pas, les âmes s'en allaient en enfer. Il y avait une passion pour Dieu. Est-ce qu'on peut devenir passionné pour le Seigneur en 2018? Je vous assure là, que j'ai besoin de voir plus de ferveur dans cette Église. J'ai besoin de voir plus de ferveur. Si j'ai besoin de voir plus de ferveur, je crois que Dieu a besoin de voir plus de ferveur. Si vous dites, ouais, mais on est Québécois, on n'est pas des Noirs, nous. Bien, devenez Noirs en esprit. Si vous avez besoin de devenir Noir. Moi, j'ai été élevé, comme vous savez, dans une association d'églises de Noirs à Harlem, New York. J'ai connu des réunions où les gens intercédaient. On a besoin de devenir comme ça. Ce n'est pas une question de nationalité ou de couleur. C'est une question du cœur. Si votre enfant est sur le point d'aller en enfer, là, Seigneur, sauve-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Nous sommes Québécois, tranquille. Non, 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 non. Si votre enfant devait se faire kidnapper, là, vous êtes dans un magasin et il y a quelqu'un qui veut kidnapper votre enfant, je pense que vous direz au kidnappeur, excusez-moi, je suis Québécois, s'il te plaît, ne vole pas mon enfant. Non. Quand nous sommes fervents, on dit, hey, touche pas à mon enfant, touche pas à mon enfant. N'est-ce pas? Il y a un petit peu de réaction. On devrait avoir un petit peu plus de réaction ici. Je vais vous le dire, on a besoin d'aller plus haut. Vraiment, j'étais chez Pasteur Fofi, j'ai dit, je suis jaloux de vous. J'ai dit, je vais le prêcher à mon église. On a besoin d'aller plus haut dans l'esprit. Vraiment, là, si on veut, il n'y a aucune raison pourquoi on n'est pas 10 fois plus nombreux l'année prochaine. Sérieux, là. Je suis sérieux, ce que je vous dis, ce n'est pas compliqué. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai leur pays. On sait que c'est pour l'ancienne alliance, alléluia. Mais pour nous, si on fait la même chose, savez-vous, on va voir des âmes sauvées. Si mon peuple, êtes-vous le peuple de Dieu? Est-ce qu'on est capable de s'humilier? Et dire, Seigneur, je suis dépendant de toi, là. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Mais Dieu va dire, premièrement, sois solide, là. Arrête de te promener à droite et à gauche. Arrête-toi. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête-toi, maintenant prie. C'est ça que Dieu nous dit. Maintenant, prie. Arrête de changer géographiquement d'endroit. Maintenant, laisse-moi te changer.
Change pas. Essayez pas de changer là, votre malaise en changeant d'église 10 fois en 2018. Laissez Dieu vous changer. Soyez transformés de gloire en gloire, pas d'église en église. C'est ça que la Bible dit, de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Amen. Alléluia. On a besoin d'être dépendants de Dieu. Alléluia. Donc, je choisis l'humilité. Je choisis l'amour, comme j'ai déjà mentionné. Et je choisis, mon dernier point, je choisis de croire que mes paroles produiront une récolte en 2018. Vous allez dire, OK, mais tu me donnes plein de points, là, Pasteur Joël, je ne te suis pas trop. Bien, vous prierez, puis le Saint-Esprit vous aidera. Parce que quand je priais, c'est les points que le Seigneur déposait dans mon cœur. Dieu veut nous fusionner dans l'amour, qu'on soit unis cette année comme jamais auparavant, qu'on soit dans l'amour, absolument, qu'on soit humble, dépendant de Dieu, gloire à Dieu, mais aussi qu'on réalise la puissance que Dieu nous donne. Vous êtes puissants, spirituellement puissants. Vous devez comprendre un principe spirituel que j'ai prêché, que nous avons prêché à maintes reprises, que je vais reprêcher maintenant, Marc 11, verset 23. Nous sommes une église où nous croyons le message de la foi. Voici le message de la foi, Matthieu 11, verset 23. Marc 11, 23. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un croit que ce qu'il dit arrive, on a besoin de croire que ce qu'on va dire va arriver en 2018. C'est pour ça que quand nous prions ensemble, quand nous avons des réunions de prière, je veux vous encourager, soyez à l'église au moins à 10h moins quart. Pasteur Anthony a le mandat de prier de 10h moins quart à 10h, où nous allons prier en église pour préparer la réunion. Soyez là, s'il vous plaît. Priez avec nous. Mais il faut que je me réveille plus tôt. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je suis sérieux. On a mentionné, c'est l'année de la récolte des âmes. Mais je ne sais pas trop comment faire. Nous avons une formation. Très bientôt, le dimanche prochain, nous commençons l'évangélisation avec notre sœur, et pas là, José. José et notre frère Stéphane. Ils vont vous enseigner sur l'évangélisation, mais aussi on veut vous enseigner sur comment couler dans le prophétique. On va vous équiper. Mais si vous dites, ça ne me tente pas, correct. La promesse de l'année de la récolte des âmes, ce n'est pas pour vous. Parce que la foi exige un pas. La foi sans les œuvres est morte. Je vous déclare des choses, des bonnes choses, mais tout dépend de vos décisions. Est-ce que c'est vrai, ça? Si en 2018, vous dites, moi, je vais maigrir de 50 livres. Alléluia, mais vous décidez de manger du gâteau McCain tous les jours, votre décision va empêcher la réalisation de votre déclaration. N'est-ce pas? Dans le naturel. Est-ce que je parle à des personnes vivantes? OK. Donc, l'année de la récolte, alléluia. L'année de l'unité dans l'amour. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Je vais prier avec mes frères et mes sœurs. Peut-être je vais me joindre à un groupe vie aussi pour briser l'isolation dans ma vie spirituelle. Mais là, je vais être obligé de connaître du monde. Puis je me suis toujours fait blesser dans ma vie. J'aime mieux la fuite. OK. Votre 2018 va être pareil comme 2017. Ou 2016, 2015. Alléluia. Donc, sur ce point positif, vous avez la possibilité aujourd'hui de choisir votre parcours en 2018. Cette année, là, on peut vivre des choses. Personnellement, si vous dites, OK, moi, là, cette année, en 2018, je veux vivre la gloire de Dieu, oui, je veux marcher dans l'unité, je veux voir le Seigneur débarquer dans cette Église. Je veux voir les projets que Dieu a établis sur cette Église. Je veux les voir en 2018. Je veux que le réveil qui a été prophétisé à maintes reprises sur cette Église, vous pouvez même lire le petit livret qu'on vous a donné avec des prophéties de Faithine, que cette place serait comme une fontaine de réveil, de guérison pour les nations, où les gens viendraient pour être guéris dans cette maison. Vous voulez voir tout ça? Vous voulez voir des âmes sauvées? Vous voulez voir ces choses-là? Allez-vous décider pour Jésus cette année? Allez-vous décider pour le Seigneur Jésus en 2018?
Alléluia. Je vais vous donner maintenant le titre de l'année. J'ai reçu l'année de la moisson, mais plus précisément pour nous dans cette Église. Remarquez bien, je vais utiliser un mot qui va faire peur à du monde. C'est l'année pour nous dans cette maison, si vous croyez. L'année de la prospérité spirituelle pour cette maison. C'est l'année où nous allons prospérer à tous les niveaux. Premièrement, spirituellement. Si je prospère spirituellement, la prospérité va s'étendre partout dans ma vie. Amen. L'année de la prospérité spirituelle. Alléluia. Et au mois de janvier, on va commencer avec le mois de l'unité dans l'onction. L'unité dans l'onction. Au mois de janvier, peu importe, selon la direction du Saint-Esprit, on travaille en équipe, comme vous savez, dans les prédications, mais je sais que Dieu veut souligner tout au long du mois, tout au mois de janvier, l'unité dans l'onction. Dans les groupes vie, nous demeurons unis. Amen. Mais pas par la chair, pas par la manipulation, dans l'onction. Mais comment vivre l'onction? C'est dans la prière. Amen. Au mois de février, mois de l'adoration. On va creuser dans l'adoration au mois de février. Au mois de mars, mois des percées financières. Amen. Mois d'avril, mois des exploits. Mois de mai, mois de la foi triomphante. Juin, mois de la santé divine. Mois de juillet, mois de la moisson d'âmes. Vous dites, mais est-ce que je peux gagner des âmes avant ce temps-là? Oui, mais je suis en train de vous dire ici qu'on va mettre l'emphase. Mois d'août, mois du réveil. Septembre, mois de célébration. Octobre, mois de l'héritage. Novembre, mois de l'affermissement dans votre foi dans le Seigneur. Mois de décembre, mois de la gloire. On va mettre l'accent sur des points tellement importants, des choses dans le cœur de Dieu pour cette maison. Vous pouvez être équipé cette année. Vous pouvez devenir fort dans le Seigneur. Vous pouvez devenir un vaillant guerrier spirituel. Vous pouvez devenir des vaillants guerriers dans l'esprit. Priez. Ça commence dimanche prochain. Dimanche prochain, la famille des évangélistes. Après, qu'est-ce qu'on va vivre? La prière. Savez-vous, quand l'équipe de la louange est là, et ma femme, il y a certains dimanches, elle dit, la présence de Dieu était là. Puis des fois, elle me dit, c'était dur ce matin. On a trouvé ça difficile. C'est anormal. Un dimanche difficile, c'est anormal. C'est anormal. Savez-vous pourquoi? Ceci veut dire qu'il n'y a pas eu assez de prière. Si nous sommes dans la prière, si on a un peuple de Dieu, là, à 10h moins quart, là, engagé, Seigneur, bouge, travaille par ton esprit ce matin, parce que nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants. Seigneur Dieu, je prie que tu vas bouger, tu vas travailler, que des signes, des prodiges, des miracles, que tu vas remplir celui qui va prêcher, tu vas le remplir de ton onction, que les paroles qu'il va prêcher vont toucher le cœur. Ça touche l'équipe de la louange, que ton onction coule sur l'équipe de la louange. Vous êtes dans l'expectative, là. Vous êtes dans la prière. Vous vous attendez de vivre quelque chose avec Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais si vous êtes dans la foi, vous attirez, vous siphonnez l'onction dans la salle. Ma femme sort avec l'équipe, l'onction est là. L'onction est là. L'onction est déjà là. Il arrive et puis l'onction est déjà installée dans la salle. On n'a pas besoin d'attendre 25 minutes avant que l'onction vienne. Vous comprenez? C'est une question d'une décision. Frères et sœurs, allez-vous vous décider en 2018? Sérieux? Sérieux, là. Moi, je ne veux pas être le pasteur d'une église normale. Quand le Seigneur m'a visité en 2004, ce n'était pas pour être un petit pasteur d'une petite église normale. Ce n'est pas par arrogance que je le dis. Dieu m'a montré qu'il y avait des plans de gloire, que Dieu voulait envoyer un réveil puissant. Mais peut-être vous avez cru que vous étiez une petite personne, que vous ne pouviez pas faire grand-chose. Mais je veux vous dire ce matin, vous êtes puissant dans l'esprit. Vous êtes puissant dans l'esprit. Si vous pouvez juste le savoir. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Vous êtes appelés à influencer et à changer le climat spirituel, pas l'inverse. Si vous dites, ce matin, la louange, c'était bon, c'était correct. Chaque dimanche, là, si on veut, on peut dire, ce dimanche-là, au lieu de croiser les bras pendant la louange, puis m'attendre qu'ils vont faire quelque chose qui va me toucher. Je vais me décroiser les bras. Premièrement, je vais lever une main
Et la deuxième main. Je vais laisser fondre la glace. L'eau va tomber par terre. Je vais ouvrir la bouche. Des sons vont sortir de ma bouche. Je vais élever Jésus. Vous savez, le nom de Jésus guérit les maladies, libère les captifs. Pourquoi gardez-vous ce nom dans votre bouche? Libérez ce nom dans la salle. On a la capacité de changer cette Église. Je refuse d'être le pasteur de cette Église en 2018. Je déclare, nous avons une nouvelle Église en 2018, où le Saint-Esprit prend plus de place. Je dis, le pasteur Joël a démissionné dimanche matin. Là, ça va circuler dans les églises de Grande-Bay. Je déclare que nous sommes transformés. Dieu nous appelle à être transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Allez-vous vous laisser transformer? C'est une question de notre choix. Frères et sœurs, je pourrais prêcher encore longtemps, mais je ne le ferai pas. Ce qu'on veut faire pour vous aujourd'hui, on veut vous inviter à être transformés. On veut vous inviter à vivre une touche de Dieu. Alléluia. Ma femme me regarde comme ça. C'est correct. Alléluia. J'aimerais inviter notre frère Gwen et mon épouse Mathilde, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on prie ensemble ce matin. J'aimerais que vous prouviez au Seigneur que vous étiez là ce matin pendant que j'ai prêché. Prouvez à Dieu que vous étiez présent. On va premièrement louer le Seigneur, puis après, j'ai déjà informé l'équipe que j'aimerais ça qu'on puisse prier pour vos besoins aujourd'hui. Qu'on puisse prier, qu'on puisse déclarer la bénédiction sur vos têtes pour 2018. On va le faire ensemble. Mais premièrement, j'aimerais ça qu'on puisse prier dans cette assemblée. Est-ce que vous pouvez vous lever? Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vais inviter toute l'équipe pastorale, et ici les pasteurs stagiaires aussi, si vous avez des paroles de la part de Dieu, vous êtes aussi les bienvenus. Alléluia. Vous pouvez vous mettre ici en arrière et puis on va prier, on va laisser l'Esprit de Dieu nous parler aujourd'hui. Moi, je vous ai parlé des choses que j'ai reçues, mais si le Seigneur donne une parole aussi aux pasteurs stagiaires, aux évangélistes stagiaires, aussi, vous avez quelque chose de la part de Dieu que vous voulez communiquer à l'Assemblée, je veux qu'on le fasse aussi aujourd'hui. Alléluia. Mais on va chanter « Jésus règne ». Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, puis on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Mais Seigneur, tu nous appelles à être transformés. Tu nous appelles à être transformés. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à vivre la prospérité spirituelle en 2018. Que nous devenions prospères dans l'esprit, prospères et puissants dans l'esprit. Esprit de Dieu, on veut t'inviter. En 2018, prends le contrôle de cette Église. Change cette Église, Seigneur Dieu. Change mes frères et mes sœurs. Que toute rébellion, que tout esprit de rébellion, au nom de Jésus, quitte. Au nom de Jésus maintenant. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, s'il y a besoin de repentance dans les cœurs, s'il y a des personnes aujourd'hui qui ont réalisé des choses sur leur propre vie, maintenant j'appelle, Seigneur Dieu, cet esprit de repentance. Oh, que chaque personne puisse se détourner des empêchements. Toutes les choses qui les empêchent d'avancer avec toi. Ô Esprit de Dieu, je prie que tu travailles dans les cœurs. Seigneur Dieu, transforme cette maison actuelle et que cette maison devienne une maison de feu. Une maison où ton feu brûle parmi les nations, Seigneur Dieu. Viens embraser cette Église de ton feu. Viens embraser cette Église de ton feu, Seigneur Dieu. Viens toucher mes frères et mes sœurs. Seigneur, je prie, allume ce feu dans les cœurs. Maintenant, aujourd'hui, avant 2018, ça vient enflammer les cœurs de passion pour toi. Qu'ils soient fervents, que nous soyons fervents pour toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Où notre cœur brûle avec ton cœur. Nos cœurs brûlent, Seigneur Dieu, pour les perdus. Nos cœurs brûlent pour l'unité dans la maison de Dieu. Pour l'amour qui règne entre nous.
Alléluia, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur Dieu. Nous le déclarons, nous dépendons de toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, transforme-nous, Seigneur Dieu. Que les projets du diable soient avortés maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle l'avortement des projets de Satan sur vos vies. La maladie, la mort, la confusion, des esprits de séduction. Au nom de Jésus, je les chasse maintenant. Je déclare sur vous la paix de Dieu, la paix surnaturelle. Je déclare que vous êtes libérés des influences démoniaques au nom de Jésus. Vous allez sortir de cette place totalement libérés dans la paix de Dieu, marchant dans l'autorité des fils et des filles de Dieu. Oh, alléluia, j'appelle l'honneur aussi, l'honneur spirituel qui règne entre les frères et les sœurs. Il y a de l'honneur dans cette maison. Je déclare, Seigneur, que cette maison a le climat céleste, que le climat céleste de l'honneur, de l'amour, de l'unité règne dans cette maison comme jamais auparavant. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, Seigneur, viens régner dans cette église. Comme nous chantons, Seigneur, que ce soit ton invitation. Que ce soit ton invitation, Seigneur Dieu. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. Alléluia. Tu as dit qu'il y aurait un filet qui viendrait sur toute la terre.
Je crois qu'il y aura un filet qui va venir, un filet de paresse et de stérilité. Et tu as aussi déclaré que tu te mettrais à part un peuple. Et Père, nous ne voulons pas être pris par ce filet de stérilité spirituelle, ce filet de passivité, de tiédeur, de froideur, ce filet d'incrédulité. Mais nous voulons continuer à croire. Et Père, nous prions en tant qu'Église, comme un seul homme, pour la ferveur au milieu de nous. Si on peut, frères et sœurs, commencer à prier pour une ferveur nouvelle. Commencez à prier pour les personnes qui sont autour de vous maintenant. Commencez à prier pour vos pasteurs maintenant. Pour les frères et sœurs qui sont autour de vous, pour une ferveur nouvelle. Père, nous prions une ferveur nouvelle au nom de Jésus-Christ. Nous prions que notre Église soit envahie d'une passion nouvelle, une ferveur nouvelle pour toi. Seigneur, qu'il y ait un cœur nouveau. Mets en nous tes dispositions. Mets en nous le vouloir, le faire. Mets en nous tes désirs, tes motivations, Père, tout ce qui t'anime. Père, nous prions pour une ferveur nouvelle parmi ton peuple, une ferveur pour les croyants, une ferveur pour les sœurs, qu'il y a des sœurs qui se lèvent dans cette église, qu'elles soient pleines de ferveur, qu'elles soient pleines de grâce, qu'elles soient pleines de douceur, qu'elles soient pleines de grâce, de tendresse, de la tendresse de Christ, qu'elles soient pleines, Seigneur, pleines de sagesse, qu'il y ait une sagesse manifeste et particulière, Seigneur, en cette année, pour les sœurs parmi nous, que ce soit des sœurs qui accompagnent d'autres sœurs, d'autres femmes à Jésus-Christ, que ce soit des sœurs parmi nous, des femmes qui se lèvent au milieu de nous pour amener d'autres femmes dans ce monde auprès de la croix de Jésus-Christ, que ce soit des femmes, Seigneur, qui amènent beaucoup d'âmes, beaucoup d'autres femmes à venir à Jésus-Christ, elles qui ont la possibilité de parler dans les maisons, elles qui ont la possibilité de parler au cœur des épouses, au cœur des femmes, qu'elles puissent amener beaucoup de femmes à toi en cette année. Oh Jésus-Christ, manifeste-toi à travers les femmes cette année. Viens te glorifier, Père. Viens te glorifier à travers elles. Nous prions aussi pour les frères qui soient puissants dans la foi. Des frères qui soient stables dans leur intimité, qui soient stables dans leur méditation de la parole, qui soient stables dans leur consécration, qui soient stables dans leur ferveur. Père, nous prions pour un réveil spirituel. Un réveil spirituel au milieu de nous, un réveil parmi nous, un réveil dans notre église locale, un réveil parmi les ministères dans cette assemblée, un réveil parmi les frères et les sœurs, un réveil de prophétie, un réveil de guérison, un réveil de gloire, un réveil d'onction, un réveil d'âme. Père, merci. Nous proclamons un réveil et nous prions pour cela plus de ferveur. Plus de ferveur, nous ne voulons pas être animés par la chair et le sang. Nous voulons la révélation qui nous éclaire, la révélation du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui nous transforme, qui nous bouleverse. On a soif de toi. Sans toi, on ne peut rien faire, Saint-Esprit. Viens faire quelque chose pour notre assemblée. Viens faire quelque chose pour cette église. Viens faire quelque chose pour cette région. Viens faire quelque chose pour nos vies. Viens, Saint-Esprit, te manifester. Viens régner en nous. Viens nous bouleverser, nous transformer. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous avons essayé par nous-mêmes. Nous avons essayé autant que nous avons pu. Mais ça, nous n'avons pas réussi. Viens, viens, Seigneur, le faire. Avec toi, nous ferons des exploits. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Viens et bouleverse-nous. Bouleverse nos cœurs, bouleverse cette église. Viens bouleverser, transformer nos pensées. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Je voyais plusieurs personnes dans l'église que le Seigneur me montrait, que le diable avait fermé la bouche. Et je voyais plusieurs personnes qui ont accepté ces paroles, qui disaient « Tu n'as pas besoin de prier pour ton église. Tu peux arriver à l'église et c'est là que tu vas prier. » Et tu as entendu ces paroles et tu les as acceptées. Et c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Le Seigneur dit, tu es mon vaillant guerrier. J'ai besoin de tes prières pour mon église. J'ai besoin de tes prières pour l'équipe pastorale. J'ai besoin de tes prières pour l'équipe de louange. Mais j'ai aussi besoin de tes prières pour les guérisons, les miracles, les dons de l'esprit. Ne méprise pas cette parole.
La réunion du dimanche ne commence pas à 10h, mais elle commence dès que tu te lèves, dès que tu poses le pied chez toi. Intercède, prie. Le Seigneur attend que tu sortes des mots de ta bouche pour ton Église. Et alors tu verras le réveil. Le réveil commence chez toi, dans ta maison, au pied de ton mur, à genoux. Il commence là. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Je te glorifie parce que tu veux toucher encore ton Église. Tu veux toucher ton Église. Elle va être différente encore en 2018. Merci pour ces merveilleuses promesses. Merci parce que je prends la décision aujourd'hui de me lever, de fermer la bouche au diable et de prier pour mon Église. Et je veux voir une Église qui se lève. Je veux voir une Église où il y a des miracles multiples. Je veux voir une Église qui est remplie de ton amour et de ta puissance. Merci, mon Dieu. Alléluia. 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 Moi, je veux parler d'amour. Pasteur Joël a parlé de l'amour, de l'unité. Ce mot d'amour, c'est ça que j'ai vraiment dans mon cœur pour le peuple de Dieu ce matin. L'amour. Jésus a dit, vous avez reçu 10 commandements, mais moi je vous donne 2. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ensuite, il a dit, aime-toi. Aime ton prochain comme toi-même. On doit pouvoir nous aimer au point de savoir que l'amour ne soupçonne aucun mal. Comme il a dit dans 1 Corinthiens 13. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs dans la maison. Parce qu'on a manqué son but, on va se condamner, on va se juger, on va commencer à penser que tout le monde est contre nous, on va se retirer. Je voudrais vous encourager, l'amour ne soupçonne aucun mal. Si on s'aime, si on aime le Seigneur, et qu'on a manqué son but, je vous en prie, ne nous isolons pas. Il n'y a personne qui va nous juger. Si on est capable de s'humilier, de reconnaître qu'on a eu tort devant Dieu, on revient vers les frères. Pasteur, je l'ai reçu. On doit être connu par l'unité et l'amour en 2018. Je vous en prie, mes frères et sœurs, ne vous retirez plus. Quoi que vous ayez fait, si vous aimez assez le Seigneur pour reconnaître que vous avez eu tort et vous humilier, revenez, il n'y a personne qui vous condamne. On est là pour nous aimer. On est là pour être le gardien de notre frère. Pas pour le juger, mais pour lui montrer l'amour. Parce que ce n'est pas grâce qu'on peut être un instrument de gloire dans les mains de Dieu. Ce n'est pas grâce qu'on a été sauvés, comme Pasteur Joël a dit. Et ce n'est pas grâce qu'on peut démontrer l'amour les uns envers les autres. Acceptons ce cadeau et ne nous éloignons pas. Ne nous retirons pas. Ne pensons pas que les gens nous regardent et puis ils sont en train de dire il a encore fait, elle a encore fait. Non. Mettons les jugements en arrière. Mettons la honte en arrière et décidons d'avancer dans l'amour. Dans l'amour. Ne soupçonnons pas ce que le Seigneur lui-même ne soupçonne pas. Mais faisons ce qu'il a dit. Aimons nos frères comme nous-mêmes. Aimons nos frères comme nous-mêmes. Aimons-nous en 2018. On doit s'aimer assez pour savoir que notre frère nous aime aussi. Et que notre frère ne nous soupçonne pas. Notre frère ne nous juge pas. Ne décidons pas à la place de nos frères en disant « il me regarde bizarrement, c'est sûr qu'il a quelque chose contre moi ». Non, on n'a aucune preuve. Le Seigneur a dit « aimons-nous ». C'est tout ce qui compte. Aimons-nous. C'est ce que je vais dire, c'est la seule chose que j'ai à dire. Aimons-nous en 2018 plus que jamais. Aimons notre frère, aimons notre sœur. Refusons de soupçonner le mal. Aimons seulement. On va tellement aimer que personne n'aura de douleur dans son cœur.
mais on n'aura que les cris de joie dans nos cœurs. On n'aura que des moments de réjouissance dans nos cœurs. Parce qu'on aime. L'amour fait du bien. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour nous donne les éclats de joie. Aimons-nous. Je déclare que le Saint-Esprit nous baptise de son esprit d'amour en 2018. Dans le nom de Jésus. On va aimer plus que jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Église de la Victoire va être connue par son amour. L'amour pour le corps de Christ. L'amour des frères les uns pour les autres, les uns envers les autres. L'amour est rien que l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà quelqu'un qui pratique celle qu'il prêche. Alléluia. Ce que Dieu a mis dans mon cœur depuis tout à l'heure, c'est que dans Corinthiens, il dit qu'il a mis un trésor en nous, dans des vases de terre. Puis j'aimerais qu'on arrête de regarder aux vases de terre qu'on a. Parce que les gens vont mépriser nos vases de terre. Ils vont regarder à l'apparence, puis ils vont tenter de nous écraser. Mais Dieu dit, j'ai mis un trésor en dedans de vous. C'est ce trésor-là que Dieu veut révéler cette année. Donc, arrêtez de regarder à votre vase de terre, votre apparence, ça. Regardez plutôt au trésor que Dieu a mis en vous, à tous ces désirs que Dieu a mis en vous, ces aspirations que Dieu a mis en vous, que l'ennemi a voulu écraser pour vous étouffer, pour vous empêcher d'entrer dans la gloire, d'aller de gloire en gloire. Vous avez déjà vu qu'en 2017, Dieu a commencé à travailler dans vos vies, à révéler des choses dans vos vies qui n'étaient pas là avant, que vous ne voyiez pas avant. Mais 2018, il y a encore beaucoup de choses que Dieu va révéler, que vous n'avez pas expérimenté encore, parce que la parole nous dit qu'il fait au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Mais ce trésor qui est en vous, vous n'avez pas vu le bout encore. Là. Vous commencez à le révéler. Le Saint-Esprit veut le révéler en vous. Ça fait qu'aller de gloire en gloire. Alléluia. Tantôt, durant la prière, j'ai eu une vision. J'ai vu une main au-dessus de l'assemblée et des gens saisissaient cette main, s'accrochaient à cette main. Et cette main le transporta jusqu'à une clôture où il y avait des brebis, des gens qui accueillaient ces gens-là et prenaient dans les bras et les aimaient tellement. Et aujourd'hui, Dieu tend la main. Jésus-Christ tend la main. Prends-la, saisis cette opportunité. Il te prend d'un monde pour te rendre dans un autre monde, dans le monde, un monde spirituel, son royaume. Il t'emmène dans son royaume. Saisis cette opportunité ce matin. Saisis Jésus-Christ. Il te tend la main, donne ta vie. Donne ta vie, saisis-la et tu vas être transporté dans une nouvelle famille. Et cette vision, vraiment, c'est pour nous. C'est pour des gens qui sont ici. Oh, Yasakara. Oui, amen. Vraiment, saisissez cette opportunité. Nous sommes là. Nous sommes une famille. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour les uns avec les autres. On ne va pas vous rejeter, on va vous aimer. Oui, vous aimez tel que vous êtes. Et Dieu va vous transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut jouer du piano à ma place? Alléluia. Non, c'est bon. Ce matin, je me suis levé avec un mot. Ce mot, c'était intercession. Et tout à l'heure, Pasteur Joël en parlait. Et nous avons besoin de personnes qui prient. J'ai personnellement été très longtemps quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Et Dieu m'a transformé, m'a amené dans une intimité profonde avec lui où je peux prier, passer du temps à prier. Et j'ai pris cette année beaucoup à cœur pour prier pour mes leaders, pour prier pour Michael, pour prier pour Annabelle, prier pour Jérémie, prier pour Pasteur Wallace, prier pour Pasteur Joël, Mathilde, pour tous nos leaders. Et je crois qu'il y a besoin de personnes, même ce matin, qui peuvent prendre cette décision, peut-être en levant la main, de dire « Moi, cette année, je vais prier pour Michael. » Moi, cette année, tiens, tu vois, Tommy va prier pour Michael. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prier pour Annabelle? Amen, Mélissa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prier pour Jérémie? Merci, mon frère. Est-ce que quelqu'un pourrait prier pour Pasteur Joël?
Là, tout le monde devrait lever la main. Est-ce que quelqu'un pourrait prier pour Mathilde? Tu peux t'engager. Pour Pasteur Wallace, pardon, excusez-moi. Tiens, mon frère Patrick. Quelqu'un pourrait prier pour Pasteur Anthony. S'engager à vraiment se lever, prendre du temps, prier. La nuit même, des fois, le Saint-Esprit me réveille pour prier pour une personne du leadership. Et je le fais. Mais Jessica, tu prieras pour Anthony. Quelqu'un peut prier pour Pasteur Yvan? Quelqu'un? Merci, ma sœur. Quelqu'un peut prier pour Pasteur Caroline? Merci, Joanne. Merci. Prions pour nos leaders. Vraiment, on a besoin d'être une église qui prie. Pas selon... Allez, pour moi, on peut prier pour moi. Alléluia. Qui c'est qui prie pour moi? Ça va être mon frère Nathanaël qui n'a pas levé la main pour moi. Je rigole. Mais vraiment, prenons le temps de prier pour nos leaders. Ne pas prier seulement à notre façon, à la façon dont on veut voir les choses. Prier selon le cœur de Dieu. On veut voir la puissance de Dieu. Et il y a une autre chose que le Seigneur m'a dit cette année. Et je veux te le dire comme un encouragement. La façon dont Pasteur Joël appelle une personne, lorsqu'il appelle évangéliste José, appelle-la évangéliste José. Cesse d'appeler Abraham ce que Dieu appelle Abraham. Commence à prier pour cette personne. Appelle Pasteur Caroline, Pasteur Riaz. Fais-le parce que si Pasteur Joël l'a fait dans l'église, si lui, l'homme de Dieu, décide et pense avoir reçu ces choses par rapport aux serviteurs qui sont dans l'assemblée, fais-le. Ne méprise pas ces choses-là. N'appelle pas Abraham ce que Dieu appelle Abraham. Appelle-les par leur nom. Appelle-les évangéliste José parce que tu es en train de semer des paroles. Semer des paroles dans sa vie. Tu es en train de construire son ministère. Nous sommes une église de bâtisseurs. L'autre chose que j'ai reçue, c'est que, comme Jérémie le priait tout à l'heure, c'est que nous avons une église de femmes ici. Nous avons des femmes de prière, des femmes qui vont se lever, qui vont influencer. Vous savez, si vous regardez dans les chroniques et dans les rois, vous voyez qu'il y a des rois qui se sont levés, qui ont fait ce qui plaît aux yeux de Dieu. Regardez leur mère. Regardez toujours leur mère. Lorsqu'ils ont eu une mère étrangère, ils ont commencé à servir d'autres dieux. Lorsqu'ils ont eu une mère qui était attachée, fidèle à Dieu, ces hommes-là ont obéi à la parole de Dieu. Il y a des mères ici. Vous êtes des mères ici. Vous allez pouvoir semer dans cette vie, semer dans ce ministère, semer des paroles, des prières pour les jeunes qui sont ici. Il y a des mères qui vont se lever aussi dans cette église. Alléluia. Vous êtes bénis. Où est le pianiste? Moi, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine quand je priais vraiment pour la nouvelle année? C'était de s'attacher aux choses spirituelles, aux choses célestes. Et dans Colossiens 3:2, ça dit « Attachez-vous aux réalités d'en haut ». Et je pense que vraiment pour moi, ma soif en cette fin d'année, c'était vraiment « Seigneur, je vois la nouvelle année qui arrive ». Et je vois qu'est-ce qu'il y avait derrière moi. J'ai dit, moi, je veux vivre dans le surnaturel. Et Dieu m'a donné ce verset de Colossiens 3:2. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et je pense que quand on se concentre sur les choses, sur les réalités d'en haut, eh bien, toutes les réalités de cette terre, on est beaucoup trop terrestre en passant. C'était la réflexion que je me passais, que l'Esprit de Dieu me disait, que j'étais beaucoup trop terre à terre et que si nous voulons voir des signes, des prodiges, des miracles, si nous voulons voir la nuée Shekinah de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu vivre dans le surnaturel, on doit s'attacher aux choses qui sont d'en haut. Et constamment se rappeler dans la parole qu'est-ce que la parole de Dieu dit et non qu'est-ce que notre réalité dit. Et je nous invite, c'est une invitation en 2018 à vivre dans le surnaturel. On n'est pas appelé à être normal. On est des enfants de Dieu, rachetés, passés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et dans ce royaume, il y a tellement de trésors, il y a tellement de mystères cachés, il y a tellement de privilèges, il y a un héritage tellement grand.
Et ensemble, j'aimerais qu'on découvre, j'aimerais qu'on puisse découvrir et qu'on puisse marcher dans nos privilèges, qu'on puisse marcher dans les réalités d'en haut et non dans ces réalités d'en bas. Et qu'on puisse marcher dans la santé divine et dans la guérison, qu'on puisse marcher avec la vision céleste, qu'on puisse remplacer les lunettes terrestres avec les lunettes célestes que Dieu nous donne. Alléluia, qu'on puisse marcher par l'esprit au lieu de marcher par la chair. Alléluia. Alléluia. C'est qu'est-ce que je recevais pour cette année si on veut faire des pas de géant. Dieu nous appelle à marcher dans l'excellence. Et non seulement de gloire en gloire, mais avec une excellence extraordinaire, l'excellence céleste, l'excellence du royaume de Dieu comme des ambassadeurs qui représentent Dieu, le roi de gloire, qui représente le trône, qui représente le ciel. Alléluia. C'est de là que nous sommes. De la Nouvelle Jérusalem, c'est notre cité céleste à nous. Alléluia. Shagababaïsa. Pendant que ma femme parlait, je voyais juste, je vais vous montrer, je vais illustrer quelque chose que je voyais. Ce que j'ai prêché aujourd'hui pourrait être pour vous comme un temps où vous avez admiré peut-être un bateau. Admettons, vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture, vous admirez la voiture, par exemple, vous êtes là, vous dites « Ah, OK, bon, j'ai appris qu'il y a des fenêtres électriques, le bon chauffage, bon système de son, tout ce que vous voulez, vous avez tout vu là. » Et puis, pareillement, admettons, si on veut s'acheter un bateau, on peut être dans la showroom, en français, je ne sais pas, La salle de montre. Salle de montre, showroom, voilà. Et puis, j'ai parlé du bateau qu'on doit des fois sortir de la barque, n'est-ce pas? Mais là, ce que je voyais pendant que ma femme parlait, je voyais vraiment que Dieu vous appelle à embarquer dans la barque de la foi. C'est soit que vous allez embarquer, vraiment, vous êtes dedans. Vous êtes embarqué dans cette barque de la foi où Dieu vous transporte là où il veut. Ou vous êtes toujours dans ce showroom où vous regardez tout simplement le bateau. Mais regarder le bateau ne vous mènera pas nulle part. Sans votre foi, vraiment là, dans le bateau, vous êtes juste en train de regarder les vagues. Vous regardez quelque chose. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais Dieu vous appelle à embarquer dans la barque de la foi. Pour toutes les promesses qu'on a pu déclarer aujourd'hui, pour les âmes qui seront sauvées cette année, pour l'amour entre nous. Mais il faut être dans la foi pour ça. C'est à nous d'embarquer. Des fois, il faut sortir de la barque, puis des fois, il faut rentrer. Donc, entrer dans la barque, embarquer. Amen. Puis on a aussi, j'ai invité les Perriers, mais ils ne sont pas venus. Tu n'étais pas venu? Ah, tu étais là? Mais on ne te voyait pas. Qui va prier pour José cette année? Tu es là? OK, Mélissa. Et puis pour Stéphane, là, je ne sais pas, est-ce que Stéphane est là? Ah, il est là-bas avec son téléphone. Et la sœur Francine. Francine, parce que le live stream est coupé aujourd'hui. Qui va prier pour Stéphane cette année? Mathieu. Excellent, ça c'est bon. Gloire à Dieu. Puis en passant, si vous vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu cette année, puis vous dites, j'ai encore prié pour Stéphane. Ah non, c'est Mathieu qui a le droit. Non, vous avez tous le droit. Soyez dirigés par l'Esprit toute l'année. Vous pouvez prier pour nous tous, hein? Vous avez tous le droit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Juste avant de conclure, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez d'autres choses que vous voulez? Oui. J'aimerais remercier Dieu ce matin. Oh, c'est fort, hein? S'il vous plaît, m'enterrez-vous. M'enterrez-vous, excusez-moi. J'aimerais que les enfants de Dieu... Non, pas le micro. Ah, prendre le micro? Oh, OK. Parce que Mais je veux qu'on soit heureux ce matin. Oh, je veux qu'on loue Dieu ce matin. Pas amen, amen. Ah ouais, let's go. On veut louer Dieu ce matin. Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Amen. Merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Là, vos mains ont loué Dieu. Mais là, vous voyez louer Dieu. OK? On va louer Dieu ce matin. C'est facile comme bonjour. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Celui qui
est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Alléluia! Amen. Merci Seigneur que ce matin, le Seigneur dit dans sa parole, 2 ou 3 réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Alléluia! On est bien plus que 2. Vous avez la puissance de Dieu en dedans de vous ce matin. Vous avez la parole de Dieu en dedans de vous ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. 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 Alléluia. 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 Oh, on n'est pas les perdants, on est les gagnants. On a Dieu avec nous. On a Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est en vous pour que vous puissiez regarder l'année qui s'en vient avec un sourire. Que vous êtes plus que vainqueur. Que vous êtes celui qui voit au-delà des circonstances. Mais que vous voyez Jésus cette année. Que vous voyez Jésus cette année. Et vous dites, gloire à Dieu, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Je suis avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et vous allez voir, ça change. Ça va changer. Quand vous dites que, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez d'abord, vous dites, gloire à Dieu. Mais pas la gloire de Dieu de la tête, s'il vous plaît. La tête, celui qui sort de votre ventre. Et que vous pouvez dire, gloire à Dieu! Merci Seigneur. Vous allez voir que l'année 2018, vous allez avoir des transports d'allégresse. Parce que Dieu est avec vous ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je veux juste vous encourager à laisser Jésus-Christ terminer cette année. Vous connaissez cette parole que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et je crois qu'en cette fin d'année, il est important que vous puissiez laisser Jésus vraiment poser un sceau sur cette année. Que tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez commencé, tout ce qui est en processus dans votre vie, que cette fin d'année soit marquée par le sceau de Jésus-Christ, qu'il puisse être cet oméga, qu'il puisse être celui qui finit cette année, qui conclut vos décisions, qui conclut aussi des conflits dans vos familles, des conflits dans votre travail. Laissons Jésus-Christ être notre oméga. Il est celui qui a commencé quelque chose d'extraordinaire dans chacune de nos vies. Il est celui qui va la terminer. Il est celui qui veut la terminer. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps pour encore élever le nom de Jésus-Christ, qu'il soit l'oméga de cette année, parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es celui qui a commencé quelque chose, tu es celui qui va l'achever. Je refuse de finir cette année par mes propres forces. Je veux que cette année soit marquée par ton sceau. Je veux finir cette année avec ta pensée. Je veux finir cette année avec ta pensée, avec ton attitude, avec tes entrailles de miséricorde, d'amour, de bonté. Je veux être revêtu de cet amour qui est le lien de la perfection. Non, la fin de l'année n'est pas un moment magique, mais chaque rencontre, chaque face-à-face avec Dieu, même le 31 janvier, est un moment unique dans nos vies, un moment où tout peut changer, où tout peut basculer. Alors Jésus-Christ peut tout faire basculer aujourd'hui dans ta vie, parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'oméga. Laisse Jésus-Christ être l'oméga de cette année. Jésus-Christ, viens poser ton sceau en cette fin d'année. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom au-dessus de toute situation, au-dessus de toute pensée, au-dessus de toute réflexion, au-dessus de toute sagesse humaine, de toute intelligence humaine. Jésus-Christ, j'élève ton nom. Jésus-Christ, j'ai ta pensée. Jésus-Christ, oui, j'ai ta pensée. Nous avons la pensée de Jésus-Christ aujourd'hui. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms.
tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Aucun nom n'est comme le tien. Redisons-le, aucun nom n'est comme le tien, aucun nom n'est comme le tien. Et regardez ces situations qui se sont levées contre vous, des enfants qui se sont éloignés du Seigneur, la maladie qui est entrée dans votre corps. Et regardez ces situations et dites-le, aucun nom n'est comme le tien, Jésus-Christ. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Merveilleux nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Aucun nom n'est comme le tien. Aucun nom n'est semblable au nom de Jésus. Alléluia. Aucun nom n'est comme le tien, Jésus. Merveilleux consolateur, roi et maître, prince de paix, c'est toi Jésus, sauveur et roi. Alléluia, Jésus. Aucun nom comme le tien. Seigneur Jésus, on te rend grâce. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour la croix, encore une fois. Seigneur, nous sommes entiers en toi. Nous sommes entiers, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix. On peut recevoir la guérison de tout, Seigneur, contre l'esprit de rejet, contre toutes les maladies possibles, les problèmes dans nos émotions. Seigneur, tu es celui qui guérit. Quand on se tourne vers toi, Seigneur, tu es notre refuge et tu es celui qui nous guérit. Et Seigneur, je prie pour chaque personne dans cette maison aujourd'hui. Seigneur, si tu vois des personnes meurtries en ce moment, des gens qui ont besoin de ce baume de guérison, Seigneur, sur leur cœur, je prie maintenant que tu puisses poser ta main, Seigneur, sur chacune des personnes ici. De la tête aux pieds, Seigneur, que ton onction maintenant puisse couler. Que ton onction, Seigneur, puisse couler et remplir chaque cellule de chaque corps ici maintenant. Et amène cette guérison complète. Oh, alléluia. Seigneur, nous déclarons ce shalom, ce mot qui veut dire prospérité.
Nous déclarons la prospérité spirituelle qui se manifeste en 2018 à tous les niveaux, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit financier, que ce soit dans le couple. C'est à tous les niveaux, là où on a un besoin. On déclare ton shalom maintenant. Ton shalom qui prend toute la place dans les vies. Le shalom de Dieu. Rien de brisé. Rien de manquant. Rien de brisé. Tout est restauré en toi, Jésus. Tout est restauré. Nous appelons la restauration dans les vies cette année. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu, pour ce baume qui vient maintenant. Alléluia. Merci pour la guérison des corps malades par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Non seulement mes frères et mes sœurs reçoivent maintenant leur guérison et la santé divine, mais ils deviennent des agents aussi de guérison. Ils guérissent les malades au nom de Jésus. Alléluia. Ils ouvrent la bouche. Ils font des semences dans des cœurs et ils voient la récolte aussi. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur Dieu, cette année, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui choisissent d'embarquer dans ce bateau de foi, nous déclarons que c'est notre année de prospérité spirituelle. Nous sommes prospères. Alléluia. Et le royaume des ténèbres est appauvri. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On peut voir même dans la jeunesse de cette Église des jeunes sauvés, nés de nouveau, remplis, baptisés du Saint-Esprit. Des jeunes en feu, Seigneur Dieu, qui vont nous rendre jaloux. Alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur Dieu. Gloire à ton Seigneur. Puis je te prie aussi, Seigneur, pour ceux, cette année, à qui tu vas révéler les prochains pas pour leur vie. Alléluia. J'ai à cœur de prier pour mon frère Franck, qui est ici. Seigneur Dieu, je prie pour ce face-à-face avec toi en 2018. Un face-à-face avec toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci pour ce face-à-face avec toi, Seigneur Dieu. Pour cette visitation surnaturelle. Cette visitation surnaturelle qui ne pourra pas douter ou remettre en question. Merci parce que tu le visites, Seigneur, et tu lui donnes une parole précise pour sa vie, comme tu l'as fait pour moi, Seigneur Dieu. Une visitation surnaturelle, Seigneur, pour Franck cette année. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu le fais. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai à cœur aussi de prier pour le peuple juif. Seigneur Jésus, tu nous appelles à prier pour la paix de Jérusalem. À la fin de cette année, Seigneur, nous déclarons la paix, ton shalom sur Jérusalem. Et pour les Juifs même qui peuvent être dans cette région, qui sont éloignés de toi, Seigneur, on prie pour leur salut. On prie pour leur salut, Seigneur, qu'ils rencontrent Jésus-Christ cette année. Qu'on puisse avoir le privilège de rencontrer des Juifs. Seigneur Dieu, je prie maintenant qu'on puisse rencontrer des Juifs. C'est pas évident toujours de savoir qui est Juif, mais toi, tu les connais. Et Seigneur, nous sommes dans ce désir, Seigneur, on veut conduire ces hommes et ces femmes à toi. Alléluia. Seigneur Dieu, je prie aussi pour les personnes qui arrivent de d'autres pays, Seigneur. Seigneur, je prie que cette maison puisse savoir bien accueillir tous les immigrants, Seigneur Jésus. Peu importe la religion, qu'on les accueille dans ton amour. Seigneur Dieu, je prie qu'en 2018, cette Église va fleurir avec toutes sortes de nationalités. Alléluia, que cette Église puisse être comme le ciel, où les nations sont ensemble en train de louer Jésus. Oui, Seigneur Dieu, je vois cette Église multiculturelle. Alléluia. De toutes les nations, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Jésus. Puis je vois cette école, je vois une petite école, comme l'école dans la petite maison dans la prairie. C'est spécial. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Alléluia, Jésus.
pour des enfants dans la foi, à l'école de l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour cette croissance spirituelle. Que tes enfants deviennent matures maintenant. Alléluia. Qu'ils sortent de cette petite école. Ces enfants sortent de la petite école. Ils deviennent matures maintenant. Alléluia. Ils vont dans les rues chercher d'autres enfants, d'autres brebis égarées. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Merci parce que ces enfants sont précieux pour toi. Des enfants précieux pour toi, Seigneur Jésus. Mais au-delà de la petite école, Seigneur Dieu, maintenant, Seigneur, c'est l'heure que ces enfants deviennent des adultes et qu'ils sortent de cette petite école, mais ils sortent dans la joie. Ils sortent dans la joie. Ils sortent dans la joie, Seigneur Dieu. Alléluia. Et ils récoltent. Ils récoltent des hommes. Alléluia, Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Mon Dieu règne. 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 Alléluia. Il revient. Jésus revient. Il revient. Oui, Jésus revient. Il revient. Il revient. Il revient dans la gloire. Oh, gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire. Oh, gloire, gloire. Alléluia, gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu.
Merci pour ton amour. Alléluia. Merci parce que tu nous aimes, même si on ne mérite rien, Seigneur. Même si on ne mérite rien, tu as choisi de nous aimer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sortons de cette place avec une touche de toi. On a ouvert nos cœurs, on a reçu de toi, Seigneur Dieu. On a reçu de toi. Et Seigneur, en 2018, on veut te redonner. On veut t'aimer passionnément. On veut dire comme le roi David, je t'aime, ô Éternel, ma source. Ô Éternel, ma source. Merci parce qu'on peut dépendre de toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci parce qu'on peut dépendre totalement de toi. Seigneur Dieu, on peut avancer, on peut respirer à cause de toi. Seigneur, ô Éternel, notre source. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es notre source, Seigneur, en 2018. Nous le déclarons, tu es notre source. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu donnes ta vision. Nos yeux sont ouverts, Seigneur. On peut voir les âmes qui arrivent. On a levé les yeux et on regarde les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Merci, Seigneur Dieu. On peut les voir. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. J'ai à cœur de prier pour le prophète Jérémie avec la famille des évangélistes ou l'armée des évangélistes. Seigneur, nous voulons prier pour ce ministère. Oh Seigneur Dieu, partout dans les nations, élève cette armée, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu, parce que ce n'est pas un ministère anti-Église, mais c'est un ministère pour les Églises. Ce n'est pas le corps de Christ qui attaque le corps de Christ, mais c'est une armée d'amoureux de toi, Seigneur, qui aiment tes principes, qui aiment ta maison. Et Seigneur Dieu, on appelle cette année vraiment une onction d'accélération sur cette armée, Seigneur Dieu. Que les troupes, Seigneur, se lèvent, que les soldats se rajoutent, que les soldats, Seigneur Dieu, partout dans les nations, aux quatre coins du monde, Seigneur, attirent, Seigneur Dieu, déposent un désir intense, Seigneur Dieu, pour cette famille, cette armée, Seigneur, dans les nations. Qu'on puisse voir, Seigneur Dieu, une grande récolte d'âmes en 2018. Merci parce que tu l'inspires aussi cette année. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On veut prier aussi pour Pasteur Michael, avec tout ce que tu lui donnes à porter, Seigneur Dieu. On te rend grâce pour son épouse Yveline aussi. Alléluia. On te rend grâce, Seigneur Jésus, parce que tu lui donnes la force et la puissance. Et Seigneur, tu lui parles. Tu lui donnes, Seigneur, des oreilles pour entendre, pour toute la direction, toutes les choses qu'il devra faire, Seigneur. Alléluia, merci parce qu'il t'entend comme jamais auparavant. Et merci parce que l'onction augmente sur sa vie. L'onction augmente sur sa vie comme jamais auparavant. Tout ce qu'il a pu vivre dans la gloire dans le passé, c'est rien comparativement à ce que tu vas faire à travers sa vie maintenant. Alléluia, merci Jésus pour toute l'équipe ministérielle, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je te présente toute l'équipe, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Parce que nous sommes tous dépendants de toi. Et nous te recevons dans nos vies. Nous te recevons, Seigneur Dieu. Et nous déclarons, comme le roi David, ô Éternel, notre source. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, en 2018, nous ferons des exploits. Dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Des bonnes années bénies. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon dimanche, bonne année. Amen. Et à dimanche prochain, soyez bénis.